sur l'île de Grenade, il y a 41 ans, le 3 octobre, l'invasion américaine. Il n'y a pas qu'à arrêter ce monde-là. Il y a qui s'est fait pour la vie, envahi Kaimoun. Lire et faire lire Micheline Marlin, Gaudier, retrace le siècle de vie du Martiniquais, Lucien Éclair. C'est un monsieur qui a beaucoup fait pour le pays Martinique, pour les Martiniquais. Alors c'est un livre absolument il faut lire. Annie Dominique Curtius, Suzanne Césaire, aux éditions Cartala, L'héritière de la Grande Béquée de Marie-Reine de Jam, Caraïbes Éditions, Georges Polisière, Principe élémentaire de philosophie aux éditions Delga, Alain Mabancourt, Cette femme qui nous regarde aux éditions Lafon, Marc Edrich, Les loupés judiciaires à la loupe, l'affaire Jules Durand aux éditions Michelin, Jean Madouine, La prochaine fois, Le feu chez Faudio, Le droit pour tous, Maître Sandra Sylvestre, Jean-François, avocate au barreau de Paris et de Fort-de-France, 11 boulevard de Sébastopol, Suzanne, problème. Ziad Medouk, bonne année 2025 de Gaza, a dévasté, deuxième volet. On enchaîne avec la revue de presse, le temps de dégrafer voilà. Comment la Martinique est devenue indépendante, écrit Jean Aposi dans France Antilles. Depuis des décennies, nous avons assisté à des mouvements indépendantistes animés par des hommes et des femmes voulant rompre avec cette métropole qui n'en était plus une. La Martinique se refusant d'être une colonie, parmi les leaders charismatiques, le nom d'Alfred Marie-Jeanne était avancé à chaque manifestation anticolonialiste. On a vu simplifier au cours du temps cette pensée de rupture avec la France. Et les résultats électoraux s'avèrent éloquents. D'autres mouvements politiques ou syndicaux ont parachevé la tendance indépendantiste à tous les niveaux, que ce soit à l'école, dans les administrations ou dans les entreprises. Le drapeau rouge, vert, noir s'affirme dans toutes les manifestations populaires et flotte au fronton de toutes les mairies de Martinique. Il a fallu qu'au mois de septembre 2024, avec l'arrivée du certain R, l'abcès s'ouvre tout en défendant le cours de la vie trop chère en Martinique. Les Martiniquais adhèrent à un nouveau mouvement qui s'apparente à l'anticolonialisme et surtout à la haine du béquet local. Pour le leader du MIM, le moment est arrivé pour lancer un référendum d'autodétermination. Il vaut mieux battre le fer pendant qu'il est chaud. Le Martiniquais ne supporte plus un préfet à la tête de son pays. Il est d'accord pour que nos politiques prennent les décisions qui nous concernent sans attendre les permissions du gouvernement français. Nous sommes ici chez nous. Cette assertion veut tout dire. Autrement dit, nous sommes capables de créer une école et une université martiniquaise avec des programmes pédagogiques martiniquais qui déboucheront sur des diplômes martiniquais, tout cela dans notre langue officielle qui est le créole. Nous sommes prêts à aboutir à une autarcie alimentaire. Adhérant à la CARICOM, notre pays peut commercer avec les pays de la Caraïbe. Nous réglons nous-mêmes notre fiscalité et notre douane. Seulement, il reste le côté régalien que nous devons finaliser. D'une justice coloniale, nous passons à une justice martiniquaise avec des codes bien à nous.
Tiens, Béret de Mamaï, nous arrivons ensemble. Toujours à la Martinique, derrière, devant les juges, on veut incarcérer le symbole de la lutte contre la vie chère. Depuis hier, Rodrigue Petito, leader du PRAC, comparaît devant le tribunal correctionnel. Il est notamment accusé de s'être introduit sans autorisation le 11 novembre dernier dans la résidence préfectorale. Les vidéos de l'instruction ont été décortiquées lors de la première journée d'audience. Le procès se poursuit aujourd'hui. Alors, le PRAC, ça veut dire quoi? Le PRAC, ça veut dire Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources des infos caribéens. Je répète, le PRAC, c'est quoi? Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources des infos caribéens. Voilà pourquoi Petito s'est lancé dans cette bataille. Anaïs Mustière, dans le français écrit, placement en garde à vue, jugement en comparution immédiate, audition. Rodrigue Petito, surnommé le R, porte-drapeau du mouvement contre la vie chère, en Martinique multiplie les déboires avec les forces de l'ordre et la justice depuis le début du mouvement. Pas une nouveauté pour lui, qui avait déjà été condamné à 10 ans de réclusion pour trafic de stupéfiants en 2016 en métropole. Avant un aménagement de peine, après avoir purgé 5 ans, il est renvoyé devant la justice ce mardi 21 janvier pour menaces et intimidations envers des agents publics, violation de domicile, rébellion et incitation à la rébellion, des faits survenus le 11 novembre dernier lorsqu'il s'était introduit dans la résidence du préfet. Violation de domicile et rébellion. Toujours à la Martinique, 3 parlementaires et un avocat à la prison de Ducos. Hier matin, les députés de Martinique, Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor, et celui de Guyane, Jean-Victor Castor, se sont rendus au centre pénitentiaire de Ducos afin de rencontrer des prisonniers dont l'incarcération est liée à des actions ou à des expressions politiques. Ils sont accompagnés de l'avocat Georges Emmanuel Giomani. Jean-Marc Adjé de Fossanti écrit « Ma détention est injustifiée, mais je l'accepte. L'ensemble détenu. » Et d'ajouter « Autour de moi, il y a beaucoup de jeunes qui ont presque l'âge de mes enfants. Et je trouve inadmissible que la justice se permette de les mettre tous en détention, alors qu'on aurait pu monter des structures pour leur apprendre l'agriculture et à développer le pays. Ils ne peuvent pas rester là à ne rien faire. Ici, ce n'est pas ma place, et ce n'est pas la leur non plus. Hier matin, les députés de Martinique, Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor, et celui de Guyane, Jean-Victor Castor, se sont rendus au centre pénitentiaire de Ducos afin de rencontrer des prisonniers dont l'incarcération est liée à des actions ou à des expressions politiques. J'ai été accompagné de Maître Giomani. 1014 détenus pour 741 places théoriques. La prison de Ducos accueille actuellement 1004 détenus pour 741 places théoriques, guidés par un membre de la direction et des agents pénitentiaires. Les parlementaires et l'avocat ont notamment pu visiter la maison d'arrêt, le quartier disciplinaire, le quartier d'isolement et le centre de détention 1, l'unité de vie 13, un jardin créole entretenu par les détenus, la maison d'arrêt 2, ainsi après plus de 2 heures de visite, ils ont livré leur impression. Il est important de venir et de vérifier les conditions de détention, explique Marcelin Nadeau. C'est un droit que nous avons
et que nous exerçons. Sold out on you. Sad, but it's true. After all we've been through, I'm sold out on you. You put me through hell, got me under your spell. No matter how hard I try to hide it, the whole world can tell. It just ain't no way, no matter how hard I pray. There ain't nothing I can say that's gonna save us today. I'm sold out on you. It's sad, but it's true. After all we've been through, I'm sold out on you. I don't understand. You got my heart in your hand. I'm doing the best that I can, but I'm only a man. Ain't it a pity? Ain't it a crime and shame? I'm in the heart of the city, and I still feel the pain. Sold out on you. It's sad, but it's true. After all we've been through, sold out on you. Si bon, dit bon. C'est qui ce monsieur? Théo. Le nom? Robert Finlay. Alors, maman est là. Si je dans même blues. Dis bon, hein. Là, tu veux madame là? Voilà, Dieu, hein. Parce que, il est bon, il est bon, il est bon. Bon, alors, je reprends le fil de l'actualité. Les Roms Trois-Rivières récompensés. Les Roms Trois-Rivières ont été récompensés à la 7e édition des Caribéens Rome Avare 2024 à Saint-Barthélemy. Le triple millésime 2006, 2014, 2016, 6e édition de la collection, a été sacré Hall Best Rome Winner 2024, meilleur rhum au monde. La Trois-Rivières a eu aussi une double médaille d'or. On m'a là, modérément, pas exagéré. Et pas 6 médailles d'or pour nous vider ces bouteilles-là, tout va tout nous passer. Alors bon vent à toute l'équipe. Et M. Daniel Baudin, on montre ainsi un monde qu'une petite île comme la nôtre peut fabriquer des produits d'une qualité exceptionnelle. Souligne Daniel Baudin. Je répète, on montre ainsi au monde qu'une petite île comme la nôtre peut fabriquer des produits d'une qualité exceptionnelle, souligne Daniel Baudin. Monsieur Daniel Baudin, ben nous cadeau, merci. Et puis, c'est en référence pour la nouvelle génération, tout ça va fait pour bailler là aussi bon. Et la jeunesse tient compte, travail sérieux, l'effort d'abord, le réconfort après. Tiens, Bérette pas molly. Alors, Sainte-Marie, alors là aussi, la commune de Sainte-Marie en 2025 continue à...
3 maîtresses du Bel-Air, Fortuna Grivalier, Koupov, Francina Jersey et Marie-Victoire Persani étaient présentes. Toutes trois ont rejoint l'an dernier ce cercle, autrefois exclusivement masculin, un apport féminin qui a enrichi ce groupe de piliers du Bel-Air. Femmes et hommes, ces passions, ces passionnés œuvrent côte à côte pour la transmission de l'héritage et sa valorisation. Eh bien, dans l'émission Tambour Mon Maille Levé sur Francis 106.3, eh bien, nous leur disons bon vent, gardez la tradition pour la nouvelle génération où ils prend flambeau pour vivre notre musique traditionnelle. On enchaîne avec la Guadeloupe. Le prix Géotie Archimède 2024, j'en ai déjà parlé, mais je reparle à nouveau, parce que cette dame est une très très grande dame. Le prix Géotie Archimède 2024, une soirée d'excellence et de plaidoyer mémorable, écrit Paul Kelly Selbonne de l'Étincelle. Le samedi 23 novembre 2024, le Mémorial a accueilli une soirée marquante, le prix Géotie Archimède, organisé par le bâtonnier et le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Malgré une concurrence d'événements ce jour-là, la salle des congrès affichait complet, témoignant de l'intérêt et de l'engouement suscité par cette nouvelle édition. Un concours un concours sous le signe du courage et de l'éloquence. Le thème principal concours, la défense et le combat, a inspiré 4 candidats qui ont chacun présenté des plaidoiries en point de créativité, de profondeur et d'engagement. Voici le sujet défendu parmi les prétendants. Maître Brice Citadelle, éloge du viol de la censure. Maître Kelly Phaéton, la liberté ou la mort, nous plaidons. Maître Willy Bad, les noces de dames, pandémie et de sueur droit. Maître Max Martial, en quelle langue être avocat? Ces prestations ont permis de mettre en lumière des luttes universelles pour la justice, rendant hommage à des figures emblématiques telles que Marie Scondé, Gisèle Halimi, Sylviane Delchine, Robert Badinter, Daniel Democrite et Henri Leclerc. Un vibrant plaidoyer pour la liberté et la justice. Un moment fort de la soirée fut la mention de la situation dramatique de Maître Sonia Dumanin, avocate tunisienne, incarcérée pour avoir dénoncé des pratiques discriminatoires en Tunisie, victime d'abus systématiques et privée de ses droits fondamentaux. Son calvaire a suscité une vive émotion parmi les participants. Le barreau de Guadeloupe a exprimé sa solidarité, rejoignant la mobilisation nationale des avocats français pour réclamer la libération. Là, yo pas aimé peuple là. En vérité, yo pas senti cadence à pays là. Yo pas vu Saint-Éloi, yo pas vu Marcel Louria.
En vérité, yo pas aimé, l'eau quand ça fait là. Les souffriers, pas qu'à dormir. Vous comprenez qu'à brûler. N'importe qui joue fort, ça péter. C'est le cachaille. On enchaîne avec Victor Artin, un succès prometteur pour Ensemble pour Port-Louis. Le samedi 30 novembre 2024, le groupe Ensemble pour Port-Louis, que préside Victor Artin, a organisé un grand midi-minuit à l'ancienne cantine scolaire de Port-Louis, baptisée depuis peu Salle Léon et Ambert, du nom de ce grand militant politique de la section communiste de Port-Louis et qui fut un des artisans des événements historiques du 30 avril 1943 dans la commune. Il faut se rappeler que Léon et Ambert, en tant qu'agent communal, exerçaient pendant plusieurs décennies dans les bâtiments de cette cantine scolaire comme régisseurs. Cette manifestation placée sous le thème de la solidarité a rassemblé un large éventail d'amis, de sympathisants, de militants, des camarades du Parti communiste guadeloupéen, très largement représentés, et a mobilisé la population, ce qui explique, selon les organisateurs et les participants, son franc succès. Dès le début de l'après-midi, la mobilisation était palpable, avec environ plusieurs centaines de personnes réunies sur place. Parmi elles figuraient des citoyens de divers horizons, des élus et des personnalités politiques. L'atmosphère était à la fois festive et militante, marquée par des prises de parole, dont celle du président, qui a tenu à remercier toutes les petites mains, la commission organisation de l'équipe, les associations de la commune qui ont fait le déplacement, ainsi que les partenaires qui ont joué le jeu à fond. Philosophie, Paul Kelly-Selban écrit Antigiedou pour Léonita dans l'étincelle. Après Ernest Pépin, Léna Blou, Yvonne Auberge, Anzala, Alex Nabis et Firmin Richard, le président de l'Assemblée départementale, Guy Losbar, et le président de la Commission développement culturel et gestion du patrimoine, Michel Mado, ont décidé de consacrer la 6e édition du concept Antigiedou à Madame Léonita Cellini, gardienne de la gastronomie guadeloupéenne et antillaise. Antigiedou est désormais un rendez-vous mensuel qui permet de mettre en lumière les grandes figures de notre pays. Cette soirée d'hommage s'est tenue le lundi 4 mars à Saint-Félix-Causier au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme de la Guadeloupe. Comme vous avez pu le deviner, ce choix du lieu n'est pas anodin, car c'est un lieu de formation, de transmission, un laboratoire où les arts culinaires font référence à l'habileté de préparer, cuisine, présenter et servir de succulents mets. C'est aussi parce que Léonita a pris naissance au Gosier et a grandi à Grand-Bay. Lors de cet hommage, cette grande figure de la cuisine créole était entourée de ses 2 enfants, Xavier et Gilda, de ses petits-enfants, de sa famille proche et de ses amis. Pour l'occasion, la collectivité départementale a fait appel au chef Jimmy Bibouac et au professeur de cuisine du lycée hôtelier Émile Promeneur, qui, conjuguant leur expérience, ont réalisé un show culinaire à la hauteur de la personne honorée.
Ça moi qu'a parlé là, c'est ça tout le monde c'est venu tous les jours. Tout veille au bord fenêtre, au qu'à lever le bon matin. Christian Céleste écrit dans l'Étincelle, en Bretagne, des médecins cubains pour sauver l'hôpital public. Qui connaît la Bretagne? C'est une région située à l'extrême ouest de la France. Nous en parlons ici parce que les élus bretons ont trouvé une séquence qui va placer l'État français et ses supplétifs en Guadeloupe face à ces contradictions. L'ambassadeur de Cuba en France s'est rendu dans l'agglomération de Guingamp, Paimpol, en Bretagne, à l'invitation de son président, Vincent Lemot, qui a expliqué que l'agglomération a eu connaissance de la possibilité d'envoi de médecins cubains dans le monde pour aider tant dans l'urgence que dans le temps. L'hôpital de Guingamp manque notamment d'urgentistes, d'obstétriciens, de sages-femmes. Si Cuba peut nous aider, ce sera très bien, a-t-il poursuivi. Cela se passe dans l'ouest de la France, à plus de 10 000 km de Cuba. Nous sommes à moins de 3 000 km. Cette forme de coopération médicale peut-elle nous concerner? Oh que si. Certains vont certainement se rappeler, y compris les fossoyeurs d'hier, qui ont laissé mourir des centaines de Guadeloupéens au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, que cette question de médecins cubains en France a été introduite pour la première fois dans le débat parlementaire français par le sénateur guadeloupéen Dominique Théophile. Toujours à la Guadeloupe, Edith Lefel gravée dans les mémoires. 22 ans après sa disparition, Edith Lefel ne tombera jamais dans l'oubli. Sa sépulture au cimetière du Père-Lachaise à Paris est régulièrement visitée et surtout fleurie. 20 janvier 2003, 20 janvier 2025. Cela fait 22 ans que la sirène a tiré sa révérence. Une disparition qui avait meurtri tout un peuple. Il est vrai qu'Edith Lefel était appréciée, aimée du public pour sa musique, mais aussi pour sa personnalité. Une chanteuse qui a marqué son époque avec sa voix unique et la qualité des textes interprétés. Elle repose pour toujours au cimetière du Père-Lachaise, le plus grand cimetière parisien. De nombreuses personnalités y sont enterrées, dont Edith Piaf, qu'elle appréciait tout particulièrement. Ce lundi 20 janvier, comme chaque jour, de nombreux visiteurs sont présents dans les différentes allées. Au fil du temps, le cimetière du Père-Lachaise est devenu un espace touristique. En ce jour date anniversaire de la mort d'Edith Lefel. Il ne fait aucun doute que sa tombe sera visitée. Le gardien de la ville de Paris, situé à l'entrée à Louis-Fine, vous voulez voir la tombe d'Edith Lefel. Elle est située tout au fond, juste en face de l'allée centrale. Effectivement,
Après 5 à 10 minutes de marche, à la 45e division du cimetière, comme indiqué, on aperçoit au loin la stèle d'Edith Teufel. En cette fin d'après-midi, il fait froid, le temps est couvert, le silence est pesant. Quelques visiteurs vont et viennent, s'attardent sur la sépulture. En s'approchant de plus près, on remarque d'emblée sous la stèle la photo d'Edith Teufel. Elle ne laisse pas indifférent. Elle vous fixe, elle vous regarde, l'air attendri. La sépulture est recouverte de fleurs, de beaucoup de fleurs. Certaines sont encore fraîches. Elles ont certainement été déposées durant la journée. Une jeune femme originaire de la Martinique se recueille. Elle se souvient avoir appris le décès de sa chanteuse préférée alors qu'elle était dans le transport dans le nord de Paris. Ma journée a été difficile ce jour-là. J'avais du mal à croire sa disparition si brutale. Alors, si vous voulez la rendre visite, en quittant la 45e division, à seulement quelques mètres de la sépulture d'Edith Teufel, on distingue celle de Marie Scondé, l'autrice guadeloupéenne, décédée le 2 avril 2024. Alors, je répète, à la 45e division, au Père-Lachaise, retrouvez Edith. Bien entendu. Oui, avant. Oui. Oui. Avant de passer la parole à Nicole, il y a 41 ans, le 23 octobre 1983, invasion américaine de l'île de Grenade. L'armée américaine écrase le processus révolutionnaire et démocratique qui s'est développé depuis 4 ans dans l'île de Grenade. Il y a 36 ans, le 13 mars 1979, la première révolution de Noirs anglophones réussissait à renverser le régime néocolonial de Sir Eric Gary et établissait un gouvernement révolutionnaire dans l'île de Grenade. Rappelons que l'île de la Grenade a été colonie française 1649, 1762, 1779, 1783, puis britannique pendant plus de 2 siècles. Elle a obtenu son indépendance le 7 février 1974. L'opération militaire états-unienne de l'île de la Grenade a débuté le 25 octobre 1943. La lutte s'est poursuivie pendant plusieurs jours et le nombre total des troupes états-uniennes a atteint environ 7000 hommes. Les forces d'invasion ont trouvé environ 1500 soldats grenadins et environ 744 Cubains, dont le personnel diplomatique et leurs proches. Les États-Unis ont justifié l'invasion par la peur de la propagation des idées socialistes qui pénétraient peu à peu dans plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes, de sorte que le 25 octobre 1943, les États-Unis ont ordonné l'opération militaire pour envahir l'île des Caraïbes, car elle entretenait de bonnes relations avec Cuba et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Cette attaque de Washington était basée sur 3 prétextes: protéger les citoyens états-uniens résidents, rétablir l'ordre et la démocratie et empêcher l'île de se transformer en une base cubano-soviétique. Pour donner la parole à Nicole, c'est Ziad Medouk. Bonne année 2025 de Gaza, la dévastée. Deuxième volet. Je vous présente mes meilleurs vœux pour ce nouvel an. Que cette année vous apporte bonheur et prospérité, joie, paix et amour.
en espérant que cette année nouvelle verra enfin fleurir l'espoir, une année plus sereine. Je vous souhaite une année prometteuse et positive, pleine d'énergie. Puisse cette nouvelle année réaliser tous vos projets et tous vos souhaits. Que cette nouvelle année soit une année de liberté et de justice pour le peuple palestinien et tous les peuples opprimés. Que l'année 2025 soit l'année de la fin de l'occupation et de l'arrêt de ce carnage terrible sur Gaza. Que l'année 2025 soit l'année de la paix en Palestine et partout dans le monde. Une paix durable qui passera avant tout par la justice. Une invitation à poursuivre nos actions dans un mouvement d'amitié, de tolérance, de fraternité, de respect, d'ouverture et de solidarité. Et rêvons ensemble d'un monde où fleurissent nos valeurs humaines pour la paix universelle. La lutte continue, la vie continue, la justice finira par triompher. Ziad Menou. Eh bien voilà, je vais passer la parole à ma collaboratrice, Nicole. Merci Georges. Bonjour Georges. Bonjour à toutes et à tous. Merci Théo à la technique et puis bonjour à Mathias et merci à lui pour la communication. C'est lui qui nous fait la communication à chaque émission. Vous écoutez Tambou Mammaï Levé tous les vendredis de 15h à 16h sur fréquence Paris Pluriel 106.3. Et nous sommes très heureux de retrouver aujourd'hui Ferdi Ajax qui nous fait, comme à chaque venue, un petit point, ou plutôt un grand point, sur l'actualité d'Haïti. Alors Ferdi, quelles sont les nouvelles ? Bonjour Nicole, bonjour Georges, bonjour Mathias, bonjour Théo, bonjour à tous. Et voilà l'actualité d'Haïti. Bon, on a une actualité d'Haïti, une actualité un peu parisienne parce qu'on a eu la semaine dernière jusqu'à la fin ou jusqu'au début du mois, de ce mois-ci. Et du 28 au 30, pendant 4 jours, la visite de notre président par intérim, Leslie Voltaire, qui a fait une bonne tournée médiatique et je dirais artistique même, culturelle à Paris. Et il a rencontré le président Macron. Il était accompagné d'une délégation officielle avec M. Jean-Victor Havel Jean-Baptiste, ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Et durant son séjour, il a été à l'Élysée. Après, il a rencontré aussi Madame Louise Mouchi-Kiyabo de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Et il a rencontré aussi Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre de la République française. Et il a rencontré aussi, il a été au Quai Branly parce qu'il y a eu une cérémonie suite à une exposition depuis le mois de novembre. Sur les zombies. Zombies. Oui. Exposition zombies. Et puis, il a rencontré surtout M. Jean-Luc Mélenchon le 30 janvier à Paris. Et puis, il a aussi rencontré la diaspora haïtienne dans un grand hôtel dans les beaux quartiers de Paris. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore Haïti pour... Qu'est-ce qu'il a voulu, en fait, cette venue et toutes ces conversations, ces rencontres, tout ça pour arriver à quelque chose?
pour Haïti, pour aider, pour... Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Hein. Si c'est comme ça qu'on est d'Haïti, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, il a fait sa visite. Bon, sauf ce qu'on peut remarquer par rapport aux autres intérimaires, lui, il est retourné. Parce que les autres qui sont partis en balade étaient contraints de rester où ils sont. Lui, il a pu rentrer. Il a pu rentrer. C'est déjà... Il y a déjà un petit changement. Hein? Et puis, Haïti promet une offensive massive contre les gangs. Ça, c'est pas nouveau. On peut dire ça fait 4 ans qu'on promet ça. J'espère, bon... Il y a des troupes qui sont venues, je crois, mais c'était des États-Unis. Des troupes qui sont venues aider, mais... De Salvador, des États-Unis et tout ça, mais ça donne rien. Tout ça pour 4 gangs. Hein. Bon, lorsqu'il y aura 10 gangs, on n'a plus de pays. Voilà. Il a été reçu aussi au Quai d'Orsay. Oui, d'autres fumées. L'ONU réaffirme son soutien à la transition en Haïti. Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a reçu jeudi 30 janvier à Port-au-Prince une délégation onusienne menée par Miroslav Jenska, secrétaire général de l'Europe, Asie centrale et les Amériques. Selon un communiqué de la primature, les échanges ont porté sur la situation du pays et les avancées du gouvernement. Renforcement des liens de Port-au-Prince. Le Premier ministre s'est entretenu avec l'ambassadeur de France en Haïti, Antoine Michon, annonce la primature. Au centre des discussions, les défis sécuritaires et le renforcement de la coopération bilatérale. Les deux parties ont souligné leur volonté commune d'œuvrer pour la stabilité du pays. Aide d'urgence à l'hôpital de Fermat après les violences à Kinskov. Il faut dire à Kinskov, il y a eu une centaine de personnes qui ont été tuées, attaquées par les gangs, mais... En fait, rien n'avance. Ben oui. Et est-ce que l'aéroport, c'est toujours fermé? Non, c'est ouvert. C'est ouvert depuis décembre. Mais c'est que on passe de quartier à un autre. Kinskov, Pétionville, c'était des quartiers qui étaient encore à l'abri de ces violences. Maintenant, c'est comme si, il faut dire que Kinskov, Pétionville, c'est presque la banlieue de Port-au-Prince. Les gangs commencent à... Aussi, je pense qu'ils ont une volonté d'aller se cacher parce qu'ils sont un peu traqués dans la capitale aussi. Ils commencent à aller dans la banlieue. Dans les recoins, mais ça donne aussi des victimes de plus. Plan d'urgence contre l'insécurité alimentaire. Le conseiller et président, lui, Gérald Gilles, a participé le jeudi 30 janvier à Pétionville à la clôture d'un atelier sur la crise alimentaire, organisé par le ministère de l'Agriculture et la Coordination nationale de sécurité alimentaire. Une rencontre ministérielle, on verra, en collaboration avec la FAO et le PAM. La FAO, c'est la Fédération Amérique et Occident. Voilà. Protection du patrimoine. C'est bon. Il y a quelque chose de bien quand même parce que je suis pour la culture. Il y a Cuba qui a accordé 7 bourses d'études 2025-2026 à des étudiants haïtiens. Le ministère haïtien des Affaires étrangères annonce l'ouverture de cette bourse de licence offerte par Cuba, des candidats âgés de moins de 25 ans, avec une moyenne de 6-10 au bac, doivent déposer leur dossier à la chancellerie de Delmar 60 avant le 13 février. Le concours est prévu le 18 février à 10h. C'est une bonne chose.
Je pense qu'un petit concours pour une bourse d'études, C'est une aide. Quoi. ouais. Très bonne initiative de la C'est- part de Cuba. Eh bien oui, parce que former les gens, Et puis on est voisins, Oui. on est dans la Caraïbe. Oui. Ah, il faut aider. de toutes les façons, depuis Fidel Castro, Cuba ne nous a jamais laissé tomber. Ça, c'est même pendant la dictature des Duvalier. Ça, Il y a une c'est- solidarité. Ah oui. Ils prennent des médecins, ils les forment. Ça nous permet aussi d'apprendre l'espagnol. C'est pour ça qu'on veut le détruire, Cuba. Ah ben oui, et ça, Cuba est notre ami de longue date, hein, même dans les temps difficiles. Et filariose, lymphatique, 4 millions d'Haïtiens touchés par la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. Ah. Et voilà, affecte 4 millions de personnes dans 4 départements. Et si 280 000 personnes ont reçu un traitement préventif dans le Nord en 2024, l'insécurité bloque. Et le programme dans l'Ouest, où 3 millions sont à risque. Immigration. Tournée d'inspection dans le Grand Nord. Le directeur de la direction de l'immigration et de l'émigration, Antoine Jean-Simon Fénélon, a inspecté mardi les points frontaliers et bureaux du Grand Nord, axés sur la transparence et l'innovation à l'écoute. Son plan de réforme vise à renforcer les capacités opérationnelles face à une possible hausse de la demande. C'est que maintenant Haïti commence aussi à fermer ses frontières. Vu le problème qu'on avait avec la République dominicaine qui nous avait fermé la porte au dé, maintenant aussi il y a des contrôles. Je pense qu'il y a d'autres priorités, mais ils rentrent dans le jeu. Et voilà. Et pour finir, arrivé le 4 février, cette semaine, arrivé des renforts et défis multiples. 70 soldats salvadoriens rejoignent la MSS, les institutions affrontent des crises multiples. Et c'est-à-dire, ces soldats sont arrivés vraiment pour aider les Kenyans qui sont là, contre les gangs. Bon, j'espère que le Salvador... Pour s'allier, donc. Oui. Pour s'allier avec eux. Oui. La Colombie et tout ça, ils connaissent comment régler ces affaires. Parce qu'on a connu dans les années 80 les FARC colombiens. En Colombie. Maintenant, ils ont pu régler ces problèmes. Je pense que si l'Amérique latine et la Caraïbe nous encadrent dans ça, on peut régler nos problèmes entre voisins déjà pour... Absolument. C'est une Pour bonne avancer, chose. oui. C'est une bonne chose. Et puis, moi, c'était ça l'actualité d'Haïti. Et comme la semaine prochaine, je ne suis pas là, c'est la fête de la Saint-Valentin. Et j'ai amené des poèmes de nos amis français. T'es amoureuse, chérie. On va commencer par Pierre de Ronsard, Mignonne à Cassane, et puis il y a un poème qu'on va lire à 3. C'est tout. Nicole commencera et puis nous on lira. Là. Il commence. Alors, Georges. Qui commence? Georges, on vous écoute. Poème à Cassandre. Pierre de Ronsard, les odes, poésie diverses, 1587, c'est pas hier, dis donc. À Cassandre. Ô pucelle plus tendre, qu'un beau bouton vermeil que le rosier engendre au lever du soleil, d'une part verdissant, de l'autre rougissant. Plus fort que le lierre qui se grippe alentour du chêne aimé, qu'il serre, enlacé de main tour,
courbant ses bras épars, suce lui de toutes parts. On est où? Serrez, Ni le temps, c'est ça? Serré. serrez mon col. Ok. Serrez mon col, maîtresse de vos deux bras pliés, d'un nœud qui tienne et presse doucement, me lie, un baiser mutuel nous soit perpétuel. Ni le temps, ni l'envie d'autre amour désiré ne pourra point ma vie de vos lèvres tirées, ainsi serrées de mourons et baisant, nous mourons. En même an et même heure, et en même saison, iront voir la demeure de la pâle maison et les chants ordonnés aux amants fortunés. Amour, par les fleurettes du printemps éternel, voira nos amourettes sous le bois maternel, là où nous saurons bien les amants ont de bien le long des belles plaines et parmi les prés verts, les rives sonnent pleines de mains accords d'hiver. Merci, Merci. Ferdi. Bah, c'est très beau ce poème de Ronsard. Ouais, j'ai un autre poème. Bon, après, je vais te laisser. Hein. J'ai un autre Enfin, poème, c'est attends. Baudelaire. Oui. C'est Baudelaire à une dame créole. Au pays parfumé que le soleil caresse, j'ai connu sur un dé d'arbres tout empourpré et de palmiers d'où pleut sur les yeux de la paresse une dame créole au charme ignoré. Son teint est pâle et chaud, la brune enchanteresse a dans le cou des airs nobles, blement mariniérés, grande et slesse, en marchant comme une chasseresse, son sourire est tranquille et ses yeux assurés. Si vous alliez, madame, au vrai pays de gloire, sur les bords de la Seine ou de la verte Loire, belle digne d'orner les antiques manoirs, vous feriez, à l'abri de nombreuses retraites, germer 1000 sonnets dans le cœur des poètes, que vos grands yeux rendraient plus soumis que vos noirs. Merci, Ferdi. Il est très beau ce poème de Baudelaire. Oui, c'était à Je Madame ne- Duval. Ah, Madame Duval, d'accord. Parce que je ne connaissais pas. mais tiens pour toi. Pas du tout. Merci, Ferdi. Tiens pour toi. Baudelaire. Merci. C'est très bien. Eh bien, je continue, Ferdi, parce que Ferdi, Ajax, vous avez écrit donc un livre très, très bien d'ailleurs pour fêter donc la Saint-Valentin. D'amour et de fiel, quel temps fait-il mon amour? Avec sur la couverture un cœur rouge et noir, aux éditions Les Fous du Livre. Et je vais lire 2 de vos poèmes. Merci, madame. Baiser. La société nous empêche d'aimer. La société nous baise. Et bon baiser. Un baiser suffit s'il vient du cœur. Un baiser suffit s'il fait ton bonheur. Quand on s'aime, on se fait d'abord la bise. Quand on est heureux, on oublie la crise. Un baiser, juste un baiser pour se calmer. Un baiser seulement peut tout changer. Il peut améliorer le sens de la vie. Un baiser peut apaiser un conflit. Un baiser avant de partir, de se tirer. On échange un petit baiser, un dernier baiser. Se tirer une balle dans le cœur qui s'en va, le cœur s'en va avec l'amour dans ses bras. Un baiser, des baisers de la tête aux pieds. Encore une fois, avant son ultime départ,
car l'amour devient tellement rare. Très beau texte, Ferdi. Et je poursuis avec Amour créole. Ah, j'aime ta douce fraîcheur aux divers parfums de liqueur, à l'odeur du rhum qui s'envole, qui jaillit des essences folles, des senteurs rares que j'adore lorsque je renifle ton corps. Ta sueur, aux saveurs exotiques, au goût de la mer Atlantique qui pénètre au fond de ta peau. Le soleil rend ton regard beau, comme une pierre précieuse, d'une brillance mystérieuse, diamantée de rêve et d'ivresse. La silhouette dans le vent du zéphyr envoûtant, pour allumer encore le feu, un feu doux qui nous brûle peu. Le feu sacré de notre amour réchauffe notre cœur chaque jour au bois calciné de charbon, trace les sentiments profonds, tous les sentiments éternels qui sont gravés dans le ciel. Tous les rêves d'amour précieux ont la bénédiction des dieux. Toutes les promesses non tenues et l'ivresse de tes caresses disparues. Un bel hommage de Ferdi Ajax pour la Saint-Valentin. Ferdi Ajax, d'amour et de fiel, quel temps fait-il mon amour? Moi, j'ai eu une dizaine de poèmes dédiés justement à l'homme noir, qui était mon père, qui est mon mari, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de poèmes pour magnifier nos hommes noirs, nos hommes martyrs. C'est un hommage, ça. Ouais. Je trouve que c'est comme nos Oui. dieux, mais il y a de tout. Mais eux, je pense qu'on n'ose pas. Oui, c'est pour ça, vrai. j'ai un des On poèmes parle- qui s'appelle aussi Mon ego d'amour. C'est parce qu'il Ah. faut qu'on leur dise, voilà, et ils ont été martyrisés, frappés, humiliés, et rien de tel un homme qui est humilié. L'homme noir a été dans sa chair et dans son sang, dans son cœur. Mais il est temps de lui dire, mais vous êtes beau quand même. De le mettre, voilà, de le mettre en avant, bah oui. Donc un très beau livre, alors je vous le conseille pour la Saint-Valentin, aux éditions Les Fous du Livre. Je veux lire Georges veut lire un poème. Ferdi Ajax, d'amour et de fiel. Quel temps fait-il, mon amour? Alors, ce texte, c'est l'amour plus fort que tout. Lorsqu'on aime quelqu'un, on s'aime en commun. On le défend de toutes ses forces. La souffrance nous renforce. L'amour attire les personnes différentes. L'amour efface les frontières. L'amour débloque les barrières féroces. L'amour permet de faire exploser les barrières. L'humiliation rend l'amour plus fort. L'amour récompense nos efforts. L'amour rend vulnérable et heureux. Chaque action peut trouver grâce à nos yeux. L'amour peut même braver l'impossible. L'amour fait des miracles. C'est ça la magie de l'amour. C'est un manège qui nous joue des tours. On passe de surprise en surprise avant que l'amour se mobilise. Ferdi Ajax, d'amour et de fiel. Quel temps fait-il, mon amour? Merci, Georges. Merci beaucoup Ferdi. Et bien maintenant un intermède musical avec James Germain, le griot d'Haïti qui s'est installé à la Martinique. Je vais juste vous dire un petit mot sur James Germain.
C'est l'une des plus grandes voix d'Haïti qui a chanté avec les meilleurs artistes de son pays et ailleurs. C'est pas. Et ailleurs, voilà, veut partager son savoir avec les Martiniquais. Il se décrit comme un ambassadeur des rythmes sacrés des Afro. Alors, nous allons écouter, eh bien... On n'écoute pas. Bah, Mais j'enchaîne. Mon nègre d'amour. Mon nègre d'amour est un ange. Un cocktail de vœux, un mélange, un vœu exotique très étrange. Fait aux écorces d'orange. Ô toi, mon arbre d'amour, aux ailes de troubadour, qui enchantent ton parcours jusqu'aux étoiles du jour. Les pétillants décors madras qui enflammant la carapace. Un rêve qui brise la face, un amour en bloc de glace qui retrace les images des sombres joies qu'on partage, tant de passion et de rage, tachées au diable d'une page, la rouge page du rhum blanc, à la triste couleur du sang, qu'on savoure au sirop de piment, du piment rouge et envoûtant. Un amour restant fidèle au sacrifice. Je savoure avec joie tes délices. Ô toi, mon beau nègre d'amour, mon nègre que j'aime pour toujours. Alors, je poursuis. L'appel à candidature est lancé pour la 11e édition des Talents des Outre-mer. C'est initié par le Casodome, Comité d'action sociale en faveur des originaires d'Outre-mer. Opération qui vise à donner une meilleure visibilité et à distinguer des ultramarins ayant un parcours d'excellence et d'exception au sein de leur territoire, dans l'Hexagone ou ailleurs dans le monde. Donc donc il y a un appel qui est fait. Vous pouvez donc le voir sur Internet en allant sur le Casodome. Et il y aura donc une cérémonie de remise de prix en fin d'année. À l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Frantz Fanon, l'Institut for Language, Culture and Society organise un colloque consacré aux penseurs martiniquais les 5 et 6 décembre 2025 à Londres. Dans cette perspective, un appel à contribution qui interroge les héritages de la pensée de Frantz Fanon est lancé. Les propositions sont à envoyer au plus tard, le 28 février 2025, aux organisateurs de cette conférence. Donc c'est très important, si vous avez donc des propositions, donc envoyez-les, puisque c'est l'occasion donc du 100e anniversaire de la naissance de Frantz Fanon, un grand monsieur. Maintenant, un nom à retenir. Dans le cadre de la 8e édition de l'Envers du décor, qui aura lieu aujourd'hui, 7 février, et demain, samedi 8 février, l'artiste plasticien d'origine guadeloupéenne, Raphaël Barontini, est invité parmi d'autres artistes à revisiter le palais de la Porte Dorée qui abrite aujourd'hui le musée de l'histoire de l'immigration. À cette occasion, l'artiste proposera une installation inédite sur les thématiques de l'esclavage et de la colonisation, intitulée Toussaint l'ouverture. Exploration de nouveaux imaginaires et de récits riches d'une histoire plurielle. Raphaël Barontini trouve son inspiration dans les héritages laissés par les figures des mouvements historiques de libération,
en donnant par exemple un visage à des figures historiques de résistance comme Solitude en Guadeloupe, Claire en Guyane. Alors Raphaël Barontini, il a récemment exposé donc au Panthéon et il va présenter prochainement une exposition personnelle au Palais de Tokyo où il développera une œuvre en mouvement. Donc retenez donc ce monsieur Raphaël Barontini et son style, c'est style de collage combinant photographie, sérigraphie, peinture et impression numérique. Et puis, je voulais vous parler également d'un podcast. Un podcast, c'est retrouver l'artiste Victor Anisset dans le podcast L'oreille est hardie, c'est par ici. Quelques-unes, le peintre et céramiste Victor Anisset est l'un des grands plasticiens martiniquais. À 86 ans, l'artiste aux œuvres d'argile s'est construit une ligne de vie solide depuis son enfance aux murs nus jusqu'aux expositions internationales. Quelques-unes de ses productions seront bientôt à admirer au Centre Pompidou à Paris. Alors, il s'inspire donc forcément de la Martinique, qu'il remonte à la nuit des temps, bien avant l'esclavage, bien avant l'arrivée des Européens. C'est une Martinique ancrée dans la culture et les arts amérindiens, Arawak, Kalinagos, Caraïbes, pour lesquels Victor Anisset a depuis l'enfance le plus grand respect. C'est le parcours d'une vie, d'une œuvre, d'un immense artiste que L'oreille est hardie, donc, a voulu entendre et connaître et vous permettra donc d'écouter. Donc il y a quatre passages. Victor Anisset, héritage amérindien, l'enfance de l'art, Victor aux œuvres d'argile, retour au pays. Donc je vous engage à écouter ce podcast et pour moi donc j'ai découvert donc ce monsieur de 86 ans, Victor Anisset. Je rajoute que donc c'est un article que j'ai trouvé donc sur le portail des Outre-mer. Ce monsieur donc est un grand artiste, donc un grand monsieur, dont la volonté reste la transmission à tout prix et dont le discours revigorant est à écouter de près aujourd'hui encore. Avec cette parole adressée aux générations d'artistes en devenir, il faut croire en ses rêves. Alors maintenant, oui, on peut écouter James Germain. Je voulais juste ajouter sur James Germain que il se décrit, c'est important, il se décrit comme un ambassadeur des rythmes sacrés des afro-descendants. La musique, c'est sa mission. Sa mission est de réunir les gens autour de la richesse de la culture caribéenne. Et je le cite, « J'ai toujours été un exilé de par mon histoire. La plupart d'entre nous ne connaissent pas nos origines, nos racines. Le fait d'avoir été en Afrique, au Bénin, j'ai la sensation d'avoir trouvé une partie de James qui manquait. » Et évidemment, ça vous devez connaître, et c'est pour ça que, voilà, je vais vous le dire et qu'on va l'entendre. Il avait chanté « Messie bon Dieu » avec Malavoie, la chanson écrite par Franz Casseus, le père de la guitare classique haïtienne, figure sur l'album Marronnage de Malavoie. Alors nous allons l'écouter. Messie
Alors, deux livres qui me tiennent à cœur et que peut-être vous connaissez. La réunionnaise Gaëlle Bellem remporte la première édition du prix du roman Métis des étudiants. Son livre s'intitule « Le fruit le plus rare, la vie d'Edmond Albius », paru chez Gallimard. Alors, qu'est-ce que c'est que ce prix du roman Métis des étudiants ? Eh bien, ce prix récompense un roman francophone paru depuis moins d'1 an et véhiculant des valeurs de métissage, d'humanisme et de diversité. 80 étudiants de La Réunion se sont inscrits en tant que jurés, répartis en 6 établissements de l'île. Le fruit le plus rare retrace la vie du jeune Edmond Albius, orphelin analphabète, recueilli et élevé par un botaniste. En 1841, à l'âge de 12 ans, ce garçon découvre la vanille sur son île de La Réunion. Alors, un petit mot, je rajoutais que le prix du roman Métis des étudiants, il a été lancé en 2024 par l'Université de La Réunion, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, la DAC Réunion, la SOFIA et l'association La Réunion des livres. Alors, juste un petit mot sur Gaëlle Bellem. Elle est née donc sur l'île de La Réunion. Elle est professeure d'histoire-géographie en Île-de-France, puis de nouveau à La Réunion, et elle enseigne aussi au centre de détention et est juge-assesseur au tribunal pour mineurs. En 2020, elle a publié son premier roman, Un monstre est là, derrière la porte, chez Gallimard, qui a reçu donc Grand Prix de André Dubreuil. Voilà, et une autre écrivaine, mais qui est aussi artiste et qui est poétesse, Fabienne Canor, qui est d'origine martiniquaise, qui a écrit La poétique de la cale. Alors, la poétique de la cale, c'est sur donc les bateaux négriers. D'ailleurs, son livre s'intitule La poétique de la cale, variations sur le bateau négrier. Et elle dit « La cale hante toujours, telle une ombre, les œuvres écrites, visuelles et musicales des artistes afro-descendants. » Donc dans son livre, voilà ce qu'elle va nous transmettre à travers ses poèmes. Eh bien, la cale, elle est dans le corps de ceux qui, sans y être tombés, ne peuvent pour autant pas l'oublier. Pour les gens, elle parle des gens donc de maintenant. Elle est une mélancolie, une blessure ancrée dans la chair de millions de personnes dont les racines ont été brouillées et éparpillées. Je la cite. Donc, c'est pour libérer, c'est un pouvoir curateur donc de la mémoire. Donc 2 livres, je pense donc intéressants donc à découvrir. Fabienne Canor et Gaëlle Bellem. Gaëlle Bellem, Le fruit rare, la vie d'Edmond Albius, aux éditions Gallimard. Fabienne Canor, la poétique de la cale. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, elle est revenue cette année pour le festival En Pays Rêvé. Et puis, le livre de Ferdi Ajax, D'amour et de fiel, quel temps fait-il, mon amour? Alors, j'aimerais bien écouter aussi de James Germain. Ah bon. Alors Théo m'interrompt toujours. J'aime pas quand Théo il m'interrompt alors que bon, voilà. Alors Ferdi, eh bien, nous avons été très heureux de vous recevoir, mais nous vous retrouverons comme d'habitude chaque mois le vendredi 28 mars. Dans le cadre du Printemps des poètes
ayant pour thème cette année la poésie volcanique. Et nous serons très contentes. Avec un bon volcan. Avec un bon volcan. Ça, j'en suis sûre. Et oui, Christophe Touchard. Pourquoi Christophe Touchard? Parce que ce soir, au Danube Palace Café, à 20h30, 12 rue de la Solidarité dans le 19e, eh bien, nous vous invitons à un voyage musical, un alto pour passeport, avec Christophe Touchard, violon alto, et Nicole Robert, récitante. Alors nous allons écouter Christophe Touchard, un extrait de son album intitulé Viola Around the World et le titre un prélude pour deux altos. Un avant-goût. Vendredi 14 mars, donc, alors vous écoutez donc l'émission Tambou Mamaï Levé tous les vendredis de 15h à 16h avec Georges Houtet, Ferdi aujourd'hui, Théo à la technique qui me joue des tours et Mathias à la communication. Et Nicole Robert. Et Nicole Robert à la diction. Alors, la semaine prochaine, eh ben, nous sommes ravis de recevoir Aurélie Bambuc, journaliste, auteure, réalisatrice, que nous rencontrons à propos donc de ces deux ouvrages, Mes parents, ce couple de champions. Oui, Bambuc. Oui. Bambuc. Roger Bambuc et Ghislaine Barnet. Et elle a écrit également une bande dessinée, Pacotille, l'enfant esclave. Premier tome, De l'autre côté de l'océan, et elle vient de sortir le deuxième tome. Voilà, et bien, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine. Et Georges, le mot de la fin? Bonne semaine à tous. Et rendez-vous la semaine Et prochaine. rendez-vous la semaine prochaine. Bon Merci spectacle. de votre fidélité. Et merci Ferdi. Merci. Levez, levez debout, trouvez chimère. Oui, 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 oui. Martinique, montrez-nous chimère. Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. Histoire nous, c'est nous qui camagé. Histoire nous, c'est face pour enfants nous. Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. Histoire nous, c'est nous qui camagé. Histoire nous, c'est face pour enfants nous. Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. Pour yush nous dame qui ka levé. Martinique montre nous chimère. Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. Oh, Martinique, 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 chez Martinique semble pour nous river. Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. C'est devant nous caler. Martinique, tout bout pour nous rouler. Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. C'est devant nous caler. Vendant vous elle roule, nous ca rouler. Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. Humanité et justice nous les nous tout bout jardin nous péquer la Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. c'est pas la pitié nous commander c'est du grand respect nous les saouler Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère. Martinique, c'est où qui fait ses ailes. Martinique, c'est où qui fait fanon. Martinique, levez, levez debout, trouvez chimère.
C'est devant nous caler, c'est rouler nous ka rouler. Martinique, levez debout pour Chimère. Histoire nous c'est nous qui ka marcher, histoire nous c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour Chimère. Pour riche nous domaine qui ka lever, Martinique contre nous Chimère. Martinique, levez debout pour Chimère. Trois couleurs pour un même pays, drapeau c'est à Martinique. Martinique, levez debout pour Chimère. Levez debout ensemble, Martinique, pour c'est un grand pays. Martinique, levez debout pour Chimère. Martinique, Martinique semblait pour nous river. Martinique, levez debout pour Chimère. Martinique, il est pour nous sembler. Martinique, levez debout pour Chimère. Oui, Martinique contre nous Chimère. Martinique, levez debout pour Chimère. C'est aller nous ka aller, c'est pour la victoire nous ka aller.